Il faut savoir que l'Azerbaïdjan poursuit une politique extrêmement offensive contre la France, dont les tenants et les aboutissants seraient intéressants à analyser, mais dont les effets sont assez importants. Ainsi, l'Azerbaïdjan soutient les luttes décoloniales en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe et même en Corse. Et bien sûr, évidemment, à La Réunion. Donc régulièrement, Bakou reçoit des ressortissants indépendantistes des territoires d'outre-mer français. Ça, c'est particulièrement vu en Nouvelle-Calédonie, où même pendant les manifestations, on voyait avec les drapeaux kanaks, des drapeaux de l'Azerbaïdjan. Beaucoup de Français se sont demandé, mais d'où viennent ces drapeaux? Est-ce que c'est une organisation politique? Non, c'est le drapeau de l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, ainsi, le président du Parlement azéri avait reçu à Bakou une élue du Congrès élus de la Nouvelle-Calédonie pour signer un mémorandum de coopération. De l'autre côté, l'Azerbaïdjan n'est pas contente du soutien de la France à l'armée et en particulier de l'envoi d'armes. Et oui, l'Azerbaïdjan a mené plusieurs guerres contre l'Arménie, a été souvent en guerre contre l'Arménie, a mené 2 offensives en 2020 avec l'aide de la Turquie, ce qui lui a permis de prendre des territoires à l'Arménie. Et puis, en 2023, il y a eu le coup qui a consisté en la prise totale et complète du Haut-Karabakh, là où vivent des Arméniens depuis plus de 25 siècles, et a mené une épuration ethnique qui a réussi. Ça n'a pas empêché Mme von der Leyen et l'Union européenne d'aller acheter du gaz et du pétrole à ce pays. Là, visiblement, ça ne posait pas problème.